Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on commence toujours par le calendrier économique qui aujourd'hui, il n'y a rien d'intéressant. Non, c'est un vendredi qui a rien de tout. Regardez, hop, il n'y a pas trop de choses profitables là-dessus, mais on va essayer de observer quelque chose ici. Bon, à 11 heures, ok, il y a euh, c'est un discours qui est des dirigeants de l'Union européenne, mais eux, ils voient plutôt la partie de aide à la Turquie et tout, qui est la partie politique concernant les marchés. C'est là pour nous pas trop important. Et de côté des US, il n'y a rien. On va être à Messi, on va rester toujours sur qu'est-ce qu'il analyse graphique et va nous donner aujourd'hui, parce que en termes politique, il n'y a rien. Sur le Nasdaq, ok, je vais venir sur le hebdomadaire pour vous montrer quelque chose. Sur l'hebdomadaire, on a un double creux ici. OK, parfaitement fait, cassé, mais pas pullback. Le pullback, il est à 11 900. Problème. Le problème qui existe dans celui-là, je viens sur le daily et je vous montre quoi. Cette petite ligne que vous voyez ici, celui-là, c'est l'ouverture de marché en mensuel. Ça veut dire qu'un pullback là-dessus, on passe le chandelier mensuel en négatif. OK, pour l'instant, on retourne en positif. Ça veut dire quoi? Pourquoi ça, c'est très dangereux, la question de bougie mensuelle en négatif? La question qu'on arrive à 50% de mois, et dans ce type de configuration, le marché il peut venir le plus bas, qui c'est les 61 des Fibos sur le hebdomadaire, je vous montre, et après fermer à ce niveau-là, qui ça me fait exactement en toupie ou en doji. Mèche supérieure, mèche inférieure. Je vais sur mensuel comme ça, vous pouvez voir correctement. Voilà. Ça, c'est la bougie mensuelle. Elle en est ici, elle a monté, hop, et là, elle fait une grosse, gigantesque mèche. Elle a pour venir sur le 61, il fait une gigantesque mèche et ferme là. Ça nous donne une décision de marché. Et là, on revient sur notre grosse orange que moi, je parlais depuis décembre jusqu'à juillet. C'est un problème? Oui, c'est un problème. Pourquoi? Sur l'hebdomadaire, comme je prends le hebdomadaire et je mets mon graphique macro, on n'a pas rentré dans les nuages. Le but du Nasdaq, c'est de rentrer ici dans les nuages, ok, et venir combler cette gap de long terme. Et ici, on rentre dans la zone neutralité à long terme et on peut avancer parce que la tendance majeure de Nasdaq, elle est baissière. Ça, c'est juste en correction sur une tendance baissière. Donc, ça veut dire que c'est pas du tout gagné. On peut continuer à baisser. Ou on peut travailler l'orange, que je parle depuis décembre de cette orange qui ont trade là-dessus. OK? Donc, ça, c'est très intéressant. Il faut regarder les macros pour prendre des bonnes décisions. Maintenant, OK? Maintenant, c'est simple. Moi, j'attendais pour montrer ici, sur cette croisement-là, OK? Mais il n'a pas passé. Donc, ça veut dire que mon canal haussière, je l'enlève parce qu'il n'a aucun intérêt pour moi et je garde juste celui-là. J'ai un point de bas ici, sur le 61. Vous voyez, c'est mon alerte, c'est le 61, c'est le support qui a été testé. Et moi, j'attends cette touche-là. Au retour, réintégration à l'intérieur de mon canal. C'est hyper simple. J'ai pris les deux touches supérieures, je les projeté vers le bas. J'attends mon bail à ce niveau-là. On retourne à ce niveau-là, on signale de bail sur 15 ou 5 minutes, je rentre pour venir chercher encore le 38 et la barre supérieure. C'est exactement ça que moi, je veux faire. OK, c'est mon planning et je ne veux pas modifier le planning justement parce qu'il y a des baisses de 2 ou 3%. Non. Cette touche-là, signal de bail, je rentre. Mais par contre, je serai attentif que c'est le clôture le plus bas que le 61 et je n'ai pas un signal de retournement sur mon temps graphique, je ne trade pas. Pourquoi? Je sais que la correction va être beaucoup plus profonde et après, à partir de là, je vais commencer à chercher des étapes pour le vendre. Quand je vais sur 15 minutes, sur la méthode, aujourd'hui, il y a eu la casse, OK? Il y a un autre objectif là qui n'était pas atteint encore. Là, je vois qu'un chandelier positif et ça peut faire un négatif, Marbozo, chandelier de décision, hop, étoile de matin et à partir de là, je prends des étapes pour le bail, vraiment. C'est dommage pour hier, OK? Hier, c'est vraiment dommage parce qu'hier, j'ai eu un signal de bail super bien donné sur la zone de résistance et moi, je pris pas tout le trade. Moi, je rentrais exactement ici.
Je rentrais non, je rentrais là, exactement ici, parce que c'était avant l'ouverture de marché. Et là, on a eu la grosse baisse. Bon, tant pis, OK. Maintenant, j'attends de la même chose, cette même signal ici. Je travaille la zone, OK. Casse des nuages par là-haut, casse la main immobile de 200 périodes. Je rentre en bail minimum pour récupérer la OPR de hier. C'est ça l'objectif pour aujourd'hui. Pour moi, sur le Nasdaq, OK. Donc, il faut qu'il attende les 61. C'est le prévu. Travail des ordres, casse vers là-haut, casse les moyens de 200 et là, je rentre au bail. S'il n'a pas cette signal, je rentre pas. Surtout que c'est vendredi et tous les gros, ils font leur clôture. Le Dow Jones. Attention le Dow Jones. OK, vraiment, parce que le Dow Jones, il va rentrer sur la zone où je vais commencer à faire le buy. Qui c'est cette board ici. OK, cette board là, c'est là que je fais le planning pour faire le buy et je vais le faire. Je relève tout ça, en fait, c'est ici. Cette touche-là, c'est en effet un signal de buy à long terme. Voilà, nous sommes sur notre drapeau et je le laisse corriger. Il va traverser cette zone, signal de buy, et là, je vais faire un buy en swing. Vraiment, je vais rentrer en swing pour 2, 3, voire 4 semaines parce que je vais attendre cet niveau-là au minimum le plus haut, ce qui c'est ce plus haut-là que je cherche depuis de longtemps. Mais pour faire cela, je vais, avec patience, attendre cette position et je rentre pas en position. Il y a une belle signal de vente pour le Dow Jones à ce niveau-là. Okay. Moi, je n'ai pas pris parce que j'ai dit mon objectif, c'est un buy trade à faveur de la tendance. Donc, j'attends de ce niveau-là. Il y a 1, 2, 3 niveaux à faire. Et à partir de là, je prends des étapes pour le bas. Le DAX, c'est la position des ventes que moi j'ai pris hier. Le DAX, c'est la corrigée très forte. Moi, je ne pensais pas du tout à cette position-là. Ça se voit vraiment que les niveaux des 61 de ma expansion de Fibonacci et les vendeurs, ils sont très présents. La mèche d'hier s'est fait présent. J'ai vendu carrément sur la touche ici, parfaitement. J'ai vendu sur cette touche. Dommage parce que je pris juste une partie de cette trade. C'est vraiment dommage parce que je n'ai pas vu c'était le dernier moment que je l'ai vu. Okay? Il y a eu la touche pour délater sur la ligne bleue. Moi, j'ai rentré en position. Et moi, j'ai tracé vite fait le trade line et moi, j'ai vu. Dommage pour cette trade-là. Et le DAX, je vais attendre carrément cette zone ici, c'est la zone de 50%. Hop, on se tape de retour et je rentre. Pourquoi? Justement parce que je n'ai pas de signal de retournement. J'ai eu un signal ici, OK, mais il n'était pas propre. Vraiment, il n'était pas du tout propre. Et je ne prends pas au signal au milieu des canaux comme ça. Je ne rentre pas, même si comme on dit, le robot, il me donne un signal, mais moi, je ne rentre pas parce que je sais qu'au milieu de rien, c'est impossible d'avoir de signal. Donc là, moi, je rentrais carrément à la touche. Après, il m'a donné le signal et hop, ça évolue, ça évolue. À ce niveau-là, si j'ai un signal de bail, là, oui, je peux rentrer. Mais en milieu de rien, comme il m'a donné ici, je ne rentre pas. C'est le principe que moi, j'utilise. Même avec le robot, il faut être sage, il faut savoir où il faut acheter, il faut vendre. C'est pareil. Signal de vente comme ça, en milieu de rien, je ne prends pas. Si moi, j'ai un canal, j'attends le haut de canal pour rentrer et j'attends le bas de canal pour rentrer. Là, c'est le jeu de la patience. La même chose, signal de vente, hop, j'attends cette position à ce niveau-là. S'il me fait un setup d'achat, je peux rentrer. Même parce que là, j'utilise sur la méthode, et depuis lundi, il y a eu la hausse totale, qui s'appuie, je crois, qu'il 7 8 niveaux, risque rassure. Et là, il y a un casse vers le bas qui prend aussi quelques risques rassure énormes. Donc, pour ceux-là qui profitent, c'est magnifique. Donc, pour moi, zone de buy, c'est à ce niveau-là de 15 200. Le gold, cette semaine, vendredi, pas de trade sur les gold. Pour moi, de ma part, pas de trade sur les gold. La semaine de gold, elle est finie déjà. C'est trop dangereux pour entrer en position maintenant, surtout pour vendredi. 18,50, il est arrivé 18,50, presque. J'avais prévu 18,50, mais bon, 18,53, rien n'empêche qu'il vienne à ce niveau-là. Attention, chandelier négatif, s'il ferme un chandelier de décision, et lundi, il me fait un marobouzou positif, étoile de matin sur une zone de support, ok, signal de retournement très fort. Il faut observer, attention avec ça. Nous avons notre figure de continuation, ok, qui a fait, le premier objectif théorique, il est fait, c'est là, je n'ai pas vu, je vois maintenant, ok, premier objectif théorique
faite parfaitement. Regardez comment la clôture s'est pas faite. Donc, le premier, pour ceux-là qui ont profité, que j'ai envoyé, ok, j'enlève celui-là. Maintenant, on va essayer d'attaquer le deuxième objectif théorique. Le premier, il est fait, on va attaquer le deuxième. Attention, ça, c'est pas en étoile de matin, c'est pas un signal de retournement, donc faites attention avec ça. Par contre, au contraire, ici, non, pas de signal de retournement. Comme je travaille le lundi, je vous dis, une nouvelle casse vers le bas ici, ok, comme elle a touché la barre supérieure, une nouvelle sortie par le bas, on peut entrer à l'avant pour attendre un niveau, deux niveaux, pourquoi pas, le troisième niveau, et le troisième niveau donne parfaitement sur notre objectif théorique de long terme. Je crois qu'un signal pour lundi à ce niveau-là, ça va être intéressant pour venir prendre l'objectif majeur. Mais le premier objectif théorique de la figure, elle est faite, donc faites attention avec ça. Premier objectif théorique, il est fait. Rien n'empêche que le marché, il vient à 50% de la figure pour après enlever tous les stops et après continuer à baisser. Donc, faites vraiment attention avec ce type de trade. Voilà, bel signal de vente qui a pris l'objectif. Signal de buy, c'est comme je dis. Signal de buy en milieu de rien, c'est très dangereux de rentrer, donc moi je ne prends pas. Bon, c'est tout. OK, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Pour ceux-là qui ont fait la semaine comme moi, qui votre objectif ils sont à temps, arrêtez de trader, profitez de votre famille, profitez de votre week-end. La semaine prochaine, le marché, il est là. C'est à rien de mettre en jeu tout votre bénéfice de la semaine avec des excellents trades. Je vais essayer de faire le dimanche en revue de marché complet parce qu'il y a pas mal de demandes de Forex. Je sais que vous n'êtes pas nombreux, vous êtes 60 sur le canal YouTube, mais les 60, il y a beaucoup de gens qui tradent le Forex. Ils demandent sur le Forex. Ils demandent des corrélations entre le SHA-USD et le dollar et les autres. Donc, je vais essayer de faire, OK, je commençais à faire un peu de Forex. Après, les gens, ils s'intéressaient pas trop. Mais moi, je vais essayer, je veux faire vraiment en revue chaque lundi de mon point de vue pour toute la semaine sur le Forex. Parce que le Forex, c'est rien de faire de points journaliers. Il faut que tu prennes un trade, il laisse couler toute la semaine. Parce que comme ça, c'est beaucoup plus simple à travailler. Pour ceux-là qui travaillent, je vais faire vite fait le EURUSD. Regardez, si vous avez un trade qui s'adonne le lundi, mardi, ça, c'est un trade. Et là, votre semaine, elle est faite parce que le reste de la semaine, c'est toujours comme ça. Si vous prenez un trade, par exemple, et le lundi, vous avez une vente, vous arrivez sur une zone, il prend de 3-4 jours pour arriver sur une autre. Donc, c'est pas intéressant de trader le Forex tous les jours. Vous prenez la tendance, parce qu'il est très top à niveau de tendance, vous prenez la tendance et vous suivez toujours cette tendance pendant une semaine, et ça marche super bien. Vraiment, ça marche super bien. Voilà. Comme moi, je marque ici le lundi, vous voyez, il y a un trade, il y a un trade et après, il y a un gros trade. La même chose, signal de vente, ça prend plusieurs niveaux. Donc, travailler sur M15 sur le Forex, c'est très intéressant parce que quand vous avez des figures, vous avez quelque chose, vous prenez la tendance et vous laissez couler le maximum. Le maximum. Pareil, voilà, objectif fait, mais là, on parle d'un H4, ça, c'est un trade de pratiquement une semaine complète. OK? Et le dollar, moi, je vais essayer de faire le maximum pour vous de cette question de dollar. Attention, le dollar, il a touché le 61. Regarde combien est la précision. Touche de 61, hop, au retour. Et ça fait un trade de 1, 2, 3 jours. 3 jours de trade. Donc, c'est pas intéressant de trader tous les jours, mais de prendre la tendance et suivre de 2 3 jours. Et là, vous faites le trade de la semaine. Et là, c'est bon. OK? Bon, excellent week-end à tous. On se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.